En République du Congo, vous pouvez manquer à manger, mais vous ne manquerez jamais à boire. Vous devez à tout prix consommer de l'alcool et cela peu importe le niveau de pauvreté et l'impact de l'inflation au pays. L'État congolais, on le sait, encourage la consommation de l'alcool pour les plus jeunes. C'est un fait. Parce que l'État préfère protéger le prix de la bière plutôt que l'alimentaire. Et je vais vous le montrer, preuve à l'appui dans cette vidéo. Restez bien pour que vous puissiez comprendre. Si vous venez de découvrir Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis. Jingle. Au Congo, la bière ne connaît pas l'inflation. La farine peut monter, le riz peut exploser, l'huile n'en parlons même pas, mais le prix de la bière, lui, ça doit rester un Nkama. C'est comme ça. Un Nkama qui est 500 francs CFA, pour les gens qui ne connaissent pas. Bon, moi je me dis, c'est bizarre tout ça quand même, vous ne trouvez pas? On va essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Alors, bien sûr, pour comprendre, on va d'abord expliquer c'est quoi l'inflation. Comme ça, on va pas seulement aborder le terme en pensant que tout le monde comprend le principe de l'inflation. Je vais expliquer rapidement, vous aurez une image, tout ça pour comprendre. En principe, l'inflation, c'est l'augmentation générale et durable des prix, c'est-à-dire que quand les prix augmentent et que ça dure sur un certain temps, c'est ça la notion de l'inflation. Et lorsque vous remarquez que les prix augmentent partout, ou encore que les chauffeurs de bus, par exemple, vous remarquez les chauffeurs de bus qui font souvent des demi-terrains, ils commencent à vous dire oh non, je vais plus à Ngoyo, je m'arrête ce mois à Chimbamba. Ça, c'est l'impact de l'inflation, parce qu'il veut faire plus de chiffres en réalité. C'est-à-dire que pour 150 francs, vous pouviez avant aller jusqu'à Ngoyo directement, mais certains chauffeurs veulent maintenant vous facturer 300. Ça, ce sont les effets de l'inflation. Souvent, quand on va vous donner un pourcentage de l'inflation, ça veut dire que c'est mesuré sur l'ensemble des biens et de services. C'est-à-dire qu'on sait que là-bas, ça a monté de tant de pourcents, là-bas de tant de pourcents, là-bas de tant de pourcents. On fait une moyenne de tout ça. Et on fait, voilà ce qu'on va appeler l'indice, si vous voulez, de l'inflation. Mais le pourcentage n'est pas le même selon les produits, bien entendu. L'inflation est causée par 3 facteurs majeurs. Premier facteur, c'est l'inflation par la demande. C'est-à-dire que je vais vous prendre un exemple très simple. Imaginez que vous vendez des beignets. Mais si vous êtes seul à vendre des beignets et que vous avez 200 beignets, mais vous avez une demande de 600 personnes pour des beignets, forcément, si vous vendiez votre beignet à 25 francs, comme la demande est beaucoup plus grande, vous allez pouvoir vendre vos beignets à 50 francs facilement. Les gens achèteront parce que la demande est énorme. Ça, c'est le principe d'abord de l'inflation par la demande. Ensuite, vous avez l'inflation par les coûts. Les coûts, c'est-à-dire que quand ça devient trop cher, je vais vous prendre un exemple. Quand vous devez importer de la matière première, vous importez de la matière première, si c'est trop cher, si ça vous coûte trop cher, l'inflation par le coût peut être le prix de la matière, ça peut être le prix du transport. Si pour transporter, ça devient beaucoup plus cher, systématiquement, vous allez vouloir remonter tous ces prix-là aussi sur la marchandise. C'est comme les gens qui vendent le charbon. Quand ça devient compliqué d'emmener le charbon parce qu'il y a beaucoup de barrages de policiers voleurs qui veulent contrôler les camions, donc comme ils mettent plus de taxes, derrière, on va augmenter le prix du sac du charbon. C'est ça le principe de l'inflation. Mais généralement, c'est de manière internationale. Vous voyez tout ce qui arrive, par exemple, au port autonome de Pointe-Noire, l'impact du coût des bateaux, tout ça. Mais j'essaie de prendre des exemples à chaque fois pour que tout le monde puisse comprendre. Dernier critère important, c'est l'inflation par la monnaie. Alors ça, c'est pas un élément, on va pas rentrer en profondeur là-dessus. Pourquoi? Parce que nous, principalement, ça va être lié directement à l'euro. Notre inflation par la monnaie est directement liée à l'euro. C'est-à-dire que si l'euro perd de la valeur, le franc CFA aussi perd de la valeur. Ça veut dire que notre capacité d'achat va baisser systématiquement. Quand l'euro a eu un problème au niveau, à cause justement du Covid, le franc CFA aussi a perdu de la valeur. Donc derrière, voilà, nous on mange les impacts plein pot, comme on dit. Et ça, c'est ce qu'on appelle la transmission automatique de l'inflation. Voilà. Si les prix augmentent en Europe, l'énergie, le blé, le transport, tout ce que vous voulez, les coûts d'importation augmentent au Congo. C'est comme ça. Si avant les bateaux prenaient 1000 € et qu'ils prennent maintenant 1100, on va payer les 1100. J'espère que vous avez compris le principe de l'inflation. Revenons maintenant. Vous avez compris que le principe de l'inflation, ça va exploser à peu près sur tout. On va avoir un peu une augmentation sur quasiment tous les produits. Les produits explosent partout. Mais par conséquent, il devient difficile de vivre. Ce qui est normal. Parce que tout devient cher. Avant, vous pouviez acheter quelque chose à un certain prix. Maintenant, le prix a augmenté. Voilà. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'il fut un temps, normalement, pour les gens qui ont vécu au Congo, il fut un temps, une grande famille pouvait se nourrir avec 2000 francs. C'est-à-dire que maman partait au marché avec 2000 francs, elle cuisinait, tout le monde mangeait. Aujourd'hui, c'est impossible avec 2000 francs de nourrir une famille. Ça, c'est clair. Alors, parfois, quand il y a des problèmes d'inflation, on peut vous embrouiller. C'est-à-dire que au lieu de monter le prix, on baisse la quantité. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que si le beignet de 25 avant avait cette taille-là,
Aujourd'hui, ça peut devenir à cette taille-là. On vend toujours le beignet à 25 francs, mais on baisse la quantité. On réduit la quantité. Et c'est ce qui se passe notamment sur les beignets. Moi, quand je vois la taille des beignets aujourd'hui au pays, c'est compliqué. Moi, quand j'étais petit, nazo kenanchik. Mais quand je vais acheter mes beignets chez la daronne à côté Naboui, t'as la guerre à beignets. Je te jure qu'avec 2-3 beignets, moi en plus je mangeais beaucoup quand j'étais petit, 2-3 beignets, j'étais cuit, j'étais bon. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, tu peux manger 7 ou 8 beignets. C'est ça le principe de l'inflation. Donc, ce qui se passe dans les pays, c'est que quand les prix explosent, l'État essaie justement d'alléger la population en réduisant les taxes. Vous devez savoir que dans la plupart des produits, il y a des taxes à payer. Donc l'État se dit non, ça devient de plus en plus compliqué, on va essayer de réduire un certain nombre de taxes pour que ça puisse permettre aux gens de pouvoir au moins acheter de l'alimentaire. C'est ce qui avait été fait notamment en France sur un certain nombre de produits. Ça veut simplement dire que si l'État prenait 20% sur un certain produit, l'État peut décider de prendre que 10% par exemple. Je vais vous prendre un exemple très simple pour comprendre. Si un produit est vendu à 1000 francs CFA et que dans les 1000 francs CFA là, l'État prenait avant 20% qui donc donne 200 francs CFA, ce qui va se passer, c'est qu'à cause de l'inflation, puisque les prix vont monter, les fournisseurs, du coup, eux, ils ne peuvent plus seulement avoir 800. Ils voudront peut-être potentiellement monter le prix à 1100 pour avoir quelque part quelque chose qui, bon alors, va être pas très loin de 900. Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'État peut dire non, 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 vous allez garder le même prix. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va réduire notre taxe. Comme ça, quand le client, lui, achète, il achète toujours à 1000 francs. Vous prenez maintenant 900 et nous, on prend 100 francs. C'est comme ça que les États fonctionnent, pour régler parfois des problématiques d'inflation. Or, lorsqu'on voit des produits alimentaires du Congo, on s'aperçoit que les prix ont explosé. Littéralement. Il fut un temps, il y a peut-être 10 ans, le litre d'huile était à 600. Moi, je me rappelle, le litre d'huile n'était pas cher. 550, 600. Aujourd'hui, le litre d'huile, c'est à 1000 francs. Ça a presque doublé. C'est énorme. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le sac de riz, c'était à 7500, à 8000, 8500. Tu avais déjà les sacs de riz Temple bizarre là. Aujourd'hui, ces sacs de riz Temple bizarre sont à 10 000 francs CFA. 10 500 même. On ne peut pas s'en sortir. La farine, voilà, n'en parlons même pas à la farine. Le prix a peut-être même triplé depuis. On vous parle de l'Ukraine, toutes ces conneries-là. Vous allez comprendre pourquoi je parle de la farine. Maintenant, faisons une expérience. Quel était le prix de l'angok il y a 20 ans? Ngok le choc, boal kekak boal. Vous vous rappelez? Quel était le prix de l'angok il y a 20 ans? 500 francs CFA. Quel est le prix de l'angok aujourd'hui? 500 francs CFA. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? On va dire non, c'est particulier à l'angok. Primus, il y a 10 ans là, c'était combien? Un camar, non? Aujourd'hui, c'est combien? Vous ne voyez pas le problème? Pourquoi il n'y a pas d'inflation? Pourtant, on voit que pour le cas des jus, on va dire que non, les brasseries, ceci, cela. Mais pourtant, le cas des jus, c'est pas la même chose. Les jus que vous buvez aujourd'hui à 500 francs, les pulpes orange, il y a 10 ans, c'était peut-être à 350 ou un peu plus de 10 ans. Il y a 15-20 ans, c'était à 350. C'était même moins que ça avant. Aujourd'hui, c'est 500 francs CFA. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le jus monte? Si peut-être que particulièrement dans les boissons, il n'y a pas d'inflation. Pourquoi le jus monte? Expliquez-moi. Et on vient nous faire comprendre que la farine a explosé à cause de l'inflation et les coûts de matières premières. On nous parle notamment de l'Ukraine. Hein? La crise en Ukraine, ce qui se passe, Poutine, tout ça, ça a un impact direct sur l'huile, la farine, tout ça. Mais les amis, j'ai une question à vous poser. Pour avoir de la farine, il nous faut quoi? Il nous faut de l'orge, il nous faut du blé, il nous faut du maïs. Oh, mais c'est étrange, puisque c'est la même chose qu'il nous faut pour produire la bière. Bien sûr que c'est pas fait de la même façon, mais il nous faut à peu près la même chose pour produire la bière. Du blé, du maïs, de l'orge. Est-ce que finalement, les brasseries ont des fournisseurs mystiques qui ne connaissent pas l'inflation depuis au moins 20 ans? Parce que là, vous allez m'expliquer quoi? Les amis, vous n'êtes pas encore choqués en réalité. Vous n'êtes pas encore choqués en réalité. Je vous ai dit que je vais vous montrer preuve à l'appui. Vous allez maintenant comprendre. En 2024, les brasseries ont voulu augmenter le prix de la bière à cause de la situation d'inflation. D'un point de vue local, ça a commencé à se vendre de 500 à 600 francs CFA. On va lire un article, les amis. Lisons un article ensemble. C'est pas moi. Oh non, terre noire. Non, 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 non. Hausse du prix de la bière. Les brasseurs à nouveau rappelés à l'ordre. Lisons ensemble. Le prix de la bière locale a augmenté de plus de 20%, passant de 500 à 600 francs dans certains débits de boissons à Brazzaville. Une hausse décidée unilatéralement par les brasseurs a fustigé le ministre d'État en charge du commerce, Alphonse Claude Silou. Dans une note adressée depuis le 4 mars aux dirigeants des deux brasseries, Brasco et Bralico, le ministre Alphonse Claude Silou a qualifié ce comportement contraire à la loi numéro 6-94 du 1er juin 1994 qui réglemente les prix des normes commerciales, la constatation et la répression des fraudes commerciales. Les prix doivent rester, donc ça c'est lui-même qui, monsieur Claude Silou, les prix doivent rester inchangés et demeurer tels que fixés par la dernière homologation. Les contrevenants seront sanctionnés conformément au texte en vigueur. Les amis,
On va pas continuer à lire tout le détail, mais on va lire juste la fin quand même. Les brasseurs sont régulièrement interpellés par la violation de la réglementation sur les prix et les pratiques anticoncurrentielles. En juillet 2023, ils ont tenté d'augmenter les prix de boissons, prétextant la hausse de certaines obligations et des prix de matières premières. Les amis, vous voyez, l'État congolais fait son travail. Apparemment, quand il s'agit de bière, l'État congolais contrôle. Mais il me semble que lorsqu'il s'agit de produits alimentaires, tout va bien selon l'État. Les prix explosent, les Ouara font ce qu'ils veulent au grand marché, au marché de Wenze là-bas, tout monte. Là, il n'y a pas de problème. L'État n'interagit pas, rien. C'est l'anarchie. Je sais pas comment, hein. Les gens font des négociations, mais c'est pathétique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'État veille à ce que le prix de la bière soit maintenu et que ça ne change pas, peu importe les problématiques d'inflation. Waouh, mais c'est quelque chose de beau, j'ai envie de dire. Mais le prix de la farine, lui, ça ne préoccupe pas l'État. C'est ce qu'on vient de voir, les amis. Ce n'est pas moi. De quoi voulez-vous être encore étonné en République du Congo? Ce n'est pas suffisamment clair. Pour abrutir une jeunesse, il faut la laisser dans l'alcool et vous n'aurez pas besoin de faire plus d'efforts. Les amis, combien de Congolais ont eu un bac plus 5 au Ramdam ou au Palacio? Nombreux sont là, ils ont le bac 5 du Ramdam et du Palacio. Il y a beaucoup de jeunes Congolais à Pointe-Noire. Ils sont devenus ingénieurs en élévation de coude et en gorgée. Parce qu'ils ont trop traîné au Gaillard, ils ont trop traîné au Demex, ils ont trop traîné à Océan Rouge, je sais pas quoi, au Paradis. Tous les jeunes qui ont traîné au Paradis là, je ne dis pas tous, mais beaucoup sont perdus aujourd'hui. D'autres sont devenus des bébés noirs. Mais vous croyez quoi? Des gamins qui sont au collège rentrent dans un club boire de l'alcool. Tout le monde sait que ce sont des mineurs qui sortent du collège ou du lycée. Mais c'est la République du Congo. Ça ne préoccupe personne. Faites seulement un rassemblement de jeunes sur des sujets un peu sensibles. Vous allez déjà voir comment on va venir vous guetter là-bas. Mais l'alcool, ça n'a pas de problème. Voilà le Congo. Voilà pourquoi, effectivement, la jeunesse congolaise devient de plus en plus abrutie. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette vidéo, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo et à vous donner cette démonstration. À vous de continuer les recherches si vous voulez. Donnez-moi votre avis en commentaire, moi je me ferai le plaisir de lire et de vous répondre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que des contenus de ce genre, il va y en avoir des tonnes maintenant. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Imeni.